il y avait en fait un rêve avec Yann Lambiel, c'était de jouer ensemble, étant donné qu'on vient du même village et qu'on est tous les deux célèbres. On s'est dit, ben, un jour, ça serait vraiment cool de faire un truc ensemble. Et puis j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit c'est vraiment le truc à faire, à Saxon dans mon village, quelque chose de différent, de la comédie. J'aime beaucoup en plus le défi, donc du coup je me suis dit d'être drôle alors que je ne le suis pas du tout, ça va quand même être un grand défi. Et puis là, ça fait une semaine qu'on répète beaucoup et je me rends compte que j'adore ça. Vous avez dit juste avant que vous n'étiez pas drôle, c'est-à-dire? Bah, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment pas drôle. Vraiment, vraiment pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'humour Très peu d'humour, c'est triste à dire, mais c'est vrai que je suis pas vraiment drôle. Vous appréciez quand même l'humour? J'adore l'humour. Et là, le premier jour, je suis arrivé, j'étais un peu en choc parce que chacun a une très forte personnalité, beaucoup d'humour. Et je savais pas si j'avais vraiment le profil pour la revue. Et puis petit à petit, on m'a donné en fait des clés. Et puis je me rends compte que ça s'apprend. Ça vous donne envie de continuer un peu dans la comédie? Si l'occasion se représente, alors oui, bien sûr. Si c'est une aussi belle expérience que la revue, c'est clair que je signe tout de suite parce que de rencontrer, ouais, comme je vous dis, de rencontrer des personnalités comme Cuchet Barbosa, comme Yann, comme Sandrine, Fred Recrozio, Jean-Louis Drault, c'est des personnalités. Karim Slama aussi, tous ces gens ont un charisme, ça jette et j'apprends du coup de ces personnes. Et donc vous avez pris votre retraite il y a à peu près deux ans, maintenant une année, 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? J'ai continué à patiner énormément, c'est ma priorité, avec beaucoup de spectacles un peu partout dans le monde, ça se concentre en Asie, avec la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Et puis autrement, ici en Europe, il y a beaucoup de shows qui se font en Russie. Janvier-février, c'est la période où il y a beaucoup en Suisse. J'ai également commencé à faire des chorégraphies pour d'autres patineurs. Ça me plaît énormément. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais expliquer aux autres, trouver en fait le moyen de faire dégager quelque chose. Et je me suis aussi rendu compte que c'était pas si facile. En fait, quand tu le fais toi-même, bah, tu répètes et puis ça devient naturel. Mais après, quand tu dois décortiquer pour une autre personne, lui expliquer, c'est aussi un travail assez délicat, mais j'adore ça. J'ai eu aussi la chance de faire quelques séminaires en tant que spécialiste de patinage. Donc plusieurs clubs en fait, m'ont engagé pour donner quelques cours en groupe à des patineurs. Et puis j'ai eu la chance également de travailler à la télé pour les championnats d'Europe à Berne l'année passée où Sarah Meyer a gagné le titre de championne d'Europe. Donc j'ai vraiment fait pas mal de choses. Puis là maintenant avec la revue, j'ajoute encore quelque chose à mon planning qui est assez différent du reste. Donc voilà, je crois que ma vie c'est un peu la vie d'artiste et j'adore ça.